Dans la dernière vidéo, je t'ai un peu présenté le théorème spectral et l'intuition entre guillemets physique que tu pouvais en avoir. Aujourd'hui, on va voir une application très simple, mais pour autant assez intéressante, du théorème spectral. Si on prend A, une matrice réelle telle que le spectre de A transposé moins A, est inclus dans R+, et ben on va avoir que A et A transposé commutent. Pourquoi c'est intéressant cet exo? Parce qu'en fait il te montre à quel point les matrices symétriques sont déterminées par leur spectre et plus généralement les matrices diagonalisables sont déterminées par leur spectre. Aussi on voit que ici on a de la commutativité, ce qui est un truc assez rare. La commutativité c'est une propriété qu'on cherche à avoir dans les matrices en général, et le fait qu'on ait deux trucs qui commutent c'est très intéressant ici. Bon, pour pouvoir lier ça au théorème spectral, il faut des matrices symétriques. Et le réflexe que tu auras peut-être quand tu auras fait beaucoup d'exercices ou que tu as déjà peut-être, c'est de dire que A transposé et A transposé A, bah ça c'est symétrique. C'est un truc que tu peux vérifier en deux coups de cuillère à peau. Juste en prenant la transposée de ça, bah tu vois que c'est bien égal parce que la transposée ça fait commuter. Enfin ça fait pas commuter mais ça échange les places. Et en plus de ça, la transposée, ça fait la transposée de la transposée, c'est la matrice elle-même. Donc du coup, tu as ça, la première chose que tu peux noter. Du coup, forcément, tu vas diagonaliser. Et le truc qui va être intéressant, ça va être de regarder les valeurs propres. Vu que les valeurs propres, elles sont tous réelles positives, un des trucs intéressants à montrer, c'est d'avoir que, en fait, elles sont toutes nulles. Si elles sont toutes nulles, bah, évidemment, tu auras que A transposé moins A transposé A, ça va être égal à 0. Puisque quand tu vas diagonaliser cette matrice-là, tu vas avoir P transposé fois 0 fois P. Si tu arrives à montrer que toutes les valeurs propres sont nulles. Et du coup, ça va faire 0. Et du coup, tu vas bien voir que les deux commutent. Donc en gros, ça c'est l'idée globale, c'est de se dire, puisqu'on a un truc qui est diagonalisable, ça va être très largement déterminé par ses valeurs propres. On veut montrer que les deux commutent, ça c'est le crochet de Lie, donc en fait il faut montrer juste que le crochet de Lie est 0 pour montrer qu'elle commute. Pour montrer que le crochet de Lie est 0, on va diagonaliser, et puis on va montrer que les valeurs propres sont nulles. Comment on fait pour montrer que les valeurs propres sont nulles? Un des trucs pour rattraper les valeurs propres assez facile, c'est la trace. Donc la trace d'un endomorphisme, je rappelle, d'une matrice, la trace de M, c'est la somme des valeurs propres dans le spectre complexe de M, donc spectre complexe ou le spectre dans n'importe quel corps qui algébriquement clos en fait, dans lequel le polynôme caractéristique du truc est scindé. Donc dans SP et C de M. M lambda étant la multiplicité de lambda dans le polynôme caractéristique. Et ça nous permet d'avoir les valeurs propres assez rapidement. Pourquoi? Appliqué à ce qu'on a par-dessus, ça nous donne que la trace de A transposé moins A transposé A, bah ça en fait on va sommer que des trucs positifs. Donc ça va être positif ou nul. Ok? Or, bon bah par linéarité de la trace, ça nous donne que la trace de A transposé moins la trace de A transposé A, ça va être égal à 0. Puisque ici tu vas échanger, ici tu vas échanger, enfin sur l'un des deux tu échanges. La trace c'est compatible avec les permutations circulaires, donc c'est bon. Et donc ça va faire 0. Et donc ça nous donne que la somme des M lambda pour lambda allant dans le spectre de... Donc le spectre réel et le spectre complexe c'est le même, puisque la matrice ici, qu'on peut noter par exemple, on va la noter A transposé crochet A transposé A, dans le spectre réel de cette matrice là, A transposé crochet A. Pourquoi c'est en fait le spectre complexe c'est le spectre réel? Tout simplement parce que la matrice est symétrique, et dans le théorème spectral, même si c'est pas dit dans l'énoncé, les valeurs propres de S, enfin de F ici, pour F un endomorphisme symétrique, en fait elles vont toutes être réelles
même si en fait t'en as pas des complexes, comme on a vu dans la démonstration précédente. Donc, pour lambda, la somme des lambda dans le spectre, c'est 0. Or, bah, tous les lambda sont positifs, les m lambda aussi sont positifs, donc ça nous donne que lambda est égal à 0 pour tout lambda dans le spectre. Donc au passage, je précise que le crochet, il est bien symétrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux juste justifier ça par la linéarité de la transposition et le fait que les deux sont symétriques. Bon, lambda est égal à 0. Donc on a montré que toutes les valeurs propres sont 0. Donc A transposé moins A. Ça c'est semblable à 0. Donc en fait, si